Tu crois peut-être que ton problème, c'est que tu n'as pas encore trouvé le bon moment, le bon plan, la bonne méthode, la bonne vidéo YouTube qui va enfin débloquer ton cerveau comme une mise à jour magique. Mais non. Le problème, c'est peut-être que tu te crois spécial. Pas spécial dans le sens unique, profond, mystérieux. Spécial dans le sens où tu penses que les règles normales ne s'appliquent pas vraiment à toi. Tu vois les autres travailler tous les jours, répéter les mêmes gestes, avancer lentement. Et quelque part dans ta tête, tu te dis « Oui, mais moi, quand je vais vraiment commencer, ça ira vite ». C'est une pensée très confortable, et aussi très dangereuse. Parce qu'elle te permet de rester immobile sans te sentir immobile. Tu n'es pas en train d'éviter le travail, tu es juste en préparation. Tu réfléchis. Tu attends que l'idée mûrisse. Très noble, très artistique, très pratique pour ne rien faire. Tu as peut-être un projet que tu gardes dans ta tête depuis des mois. Une chaîne, une entreprise, un corps en meilleure forme, une compétence, une nouvelle vie. Et dans ton imagination, tout est déjà impressionnant. Les gens comprennent enfin ton talent. Les résultats arrivent, le montage est propre. Même ta posture a changé. Le problème, c'est que dans la vraie vie, il n'y a rien. Ou presque rien. Un document vide, 3 notes dans ton téléphone, un carnet presque vide. Et peut-être un onglet ouvert depuis tellement longtemps qu'il paie un loyer. C'est ça, le piège du potentiel. Il te donne l'impression d'être déjà proche du résultat, alors que tu n'as encore payé aucun prix réel. Le potentiel, c'est agréable parce qu'il ne peut pas encore échouer. Tant que ton idée reste dans ta tête, elle est parfaite. Personne ne peut la critiquer. Personne ne peut dire qu'elle est moyenne. Et surtout, toi, tu peux continuer à croire que si tu voulais vraiment, tu pourrais réussir. Mais « je pourrais » ne construit rien. La personne qui gagne n'est pas toujours plus intelligente que toi. Souvent, elle est juste moins amoureuse de l'image qu'elle a d'elle-même. Elle accepte d'être nulle au début. Elle accepte de publier quelque chose d'imparfait. Elle accepte de faire 10 répétitions moches, d'écrire une page mauvaise, de passer pour un débutant. Toi, tu veux parfois commencer directement à l'épisode où tout le monde applaudit. C'est mignon. Mais la vie ne fonctionne pas comme une bande-annonce Netflix. Le vrai travail est beaucoup moins spectaculaire. C'est ouvrir le fichier quand tu n'as pas envie. C'est faire la séance quand personne ne regarde. C'est apprendre les bases alors que ton ego veut déjà la partie avancée. C'est répéter assez longtemps pour que le monde commence enfin à voir ce que toi, tu imaginais. Et c'est là que beaucoup de gens bloquent. Pas parce qu'ils sont incapables, parce qu'ils préfèrent être prometteurs plutôt qu'être débutants. Être prometteur, c'est confortable. Les gens peuvent dire « il a du potentiel ». Ça sonne bien. Ça ne demande pas encore de preuves. Mais être débutant, c'est humiliant. Tu dois montrer un niveau réel. Tu dois accepter que ton premier essai ne ressemble pas à ce que tu avais dans la tête. Alors tu repousses. Tu dis que tu vas commencer lundi, puis après les examens, puis après avoir acheté le bon matériel, puis après avoir regardé encore 3 vidéos sur comment bien commencer. Et à force de préparer ton départ, tu deviens expert en ligne de départ. Maintenant, soyons honnêtes. Tu n'as pas besoin de te sentir spécial. Tu as besoin de devenir fiable. Fiable, ça veut dire que quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Même petit, même laid, même lent. Tu écris une page, tu fais 20 pompes, tu travailles 30 minutes, tu ranges ton bureau, tu répètes demain et après-demain. Rien de magique, rien de cinématographique, juste des preuves. Parce que la confiance ne vient pas de l'idée que tu es différent. Elle vient de l'accumulation de moments où tu ne t'es pas trahi. Chaque petite action est une preuve. Chaque promesse tenue est un vote. Chaque répétition dit à ton cerveau « cette fois, on ne joue plus au personnage principal, on construit vraiment ». Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour commencer. Tu as même intérêt à arrêter d'essayer. Sois normal, sois régulier, sois la personne ennuyeuse qui fait ce qu'elle a dit. Parce qu'à long terme, les gens spéciaux qui ne font rien disparaissent dans leurs propres idées. Et les gens ordinaires qui répètent gagnent souvent par accident. Donc si tu crois avoir du potentiel, très bien. Mais maintenant, prouve-le d'une façon minuscule. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Ouvre le fichier. Pose le téléphone. Fais la première répétition. Écris la première phrase.
Ton potentiel ne vaut rien tant qu'il ne laisse pas de traces dans le monde réel.